Juste avant le début de la vidéo, je tiens comme toujours à préciser qu'aucune info qui pourrait spoiler la série n'est divulguée dans cette vidéo. Vous aurez donc uniquement des infos basiques qui n'entacheront pas votre visionnage de la série. On va donc y retrouver ici Seong Ji-young, qui est un adulte totalement immature et criblé de dettes, qui vit encore chez sa mère, qui elle travaille, et lui est un addict au jeu d'argent. Mais est aussi la caricature d'un homme candide dont le seul but est de profiter de la vie, sans se soucier des problèmes financiers que la vie pourrait lui apporter. Il a quand même bon nombre de dettes envers des Yakuza, ce qui va évidemment lui causer des problèmes. Suite à des nouvelles catastrophiques pour lui, et après la rencontre avec un homme étrange en plein milieu d'une station de métro, il va décider de participer à un jeu duquel il n'a aucune information, dans l'espoir de pouvoir récupérer la garde de sa fille grâce à une importante somme d'argent promise par cet homme. On va donc rentrer dans un énorme hangar où ils vont se retrouver à 456 joueurs. Ils n'ont toujours aucune information avant le début des premiers jeux. Il faut juste savoir donc que les maîtres du jeu vont leur préciser qu'ils vont devoir jouer à des jeux, 6 jeux sur 6 jours, et ils n'ont encore aucune idée du fait que le prix de leur perte, c'est la vie. Cette série s'inscrit entre l'horreur et le battle royale, puisque donc le but c'est de gagner les jeux, et pour ça vous allez devoir utiliser un petit peu toutes les méthodes que vous connaissez. On va rajouter aussi à ça une dose de mystère sur l'organisation qui contrôle les jeux, donc tout au long de la saison, et donc on va obtenir une des versions pour ma part dans les dernières séries sorties, la plus trash entre l'horreur et le battle royale. Chaque participant lui va se voir attribuer un numéro, mais aussi et surtout une valeur puisqu'un joueur mort rapportera 100 millions de won environ à la cagnotte globale, qui servira de gain à la fin, ce qui fait que, en fait, tout simplement, si vous êtes le dernier homme ou la dernière femme en vie, vous empochez la somme de 45,6 milliards de won. Étant une série qui démarre juste avec une saison, et pour vous éviter tout le spoil, je vais m'arrêter là sur le résumé, vous avez juste à savoir que il va se retrouver dans les jeux, vous allez apprendre comment et pourquoi, et moi maintenant je vais juste passer sur un petit plus et moins de la série, et je vous donne mon avis. Donc les plus de cette série, on va retrouver ici des décors toujours plus grands, mais aussi le fait que chaque joueur a son histoire et son passif, ce qui permettra pour beaucoup de vous identifier à l'un ou à l'autre. Les coups bas sont monnaie courante dans ce jeu, et les organisateurs vont quant à eux tout faire pour que chaque joueur prenne des décisions qui pourraient leur coûter la vie. Le personnage principal, quant à lui, reste fidèle à lui-même, quoi qu'il arrive, et suivre son évolution pendant la saison ainsi que les décisions qu'il va prendre vont donner un aspect incertain à la série, puisqu'il pourrait mourir à n'importe quel moment. Il faut aussi notifier que les jeux d'acteurs de tous les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, et vraiment je veux appuyer sur le fait, même les rôles secondaires, ils sont excellents. Les acteurs sont excellents, les émotions transmises pendant les jeux, pendant les périodes de dortoir, pendant que juste ils discutent entre eux, tout est magnifiquement bien retranscrit par chaque acteur. Il faut aussi savoir que donc moi j'ai regardé la série en VF, et la VF est incroyable. On a une très bonne VF pour tous les acteurs, même les rôles secondaires. Les jeux quant à eux sont gigantesques, bien pensés, vous aurez tous compris qu'ils sont mortels du coup, mais ils gardent avant tout, et je pense que ça fait partie de la direction artistique de la série, un côté très enfantin puisqu'ils sont très colorés, et la préparation des salles avec les différents univers pour les jeux cache un certain côté mortel, mais quand on arrive, on se dit plutôt que c'est assez enfantin. La réalisation et la direction artistique de toute la saison, que ce soit les salles, les jeux, même les escaliers pour y aller, mettent en fait le côté enfantin en avant, mais aussi et surtout le côté mortel. J'ai noté aussi que pour une fois Netflix fait une bonne série. Je suis désolé de dire ça, mais je suis pas forcément fan de ce qui sort dernièrement, et là il n'y a pas à dire, elle est très très bonne. Pour une fois aussi, et ça c'est très important, on n'est pas submergé par des histoires d'amour ou des scènes de nu. Et ça c'est un gros plus pour moi. On va passer donc sur un point positif qui concerne un personnage, puisque le papy, je suis désolé, il n'y a rien à dire, hein, cette personne est tout simplement le meilleur allié que tu dois avoir malgré son âge. Et la morale à la fin de la saison est très bien écrite, mais aussi très bien amenée dans la série. On va passer aux petits points négatifs. Il y a des scènes secondaires, que moi je qualifie comme secondaires, qui sont un peu longues. Après, ça reste quand même, je pense, des scènes assez importantes pour comprendre et se mettre dans la peau des personnages, dépendant leurs origines et ce qu'ils veulent faire.
Le côté du personnage principal, alors oui, j'ai mis dans les positifs que le personnage principal, c'était génial de suivre son évolution, mais il reste un peu trop bébête jusqu'à la fin de la saison. Il va vraiment devenir, entre guillemets, adulte à la fin, et encore. Mais il deviendra un petit peu plus adulte à la fin. On va maintenant parler du policier, sans vous expliquer pourquoi, mais mettre un flic pour faire un semblant d'enquête, c'est pas forcément un bon plan. J'ai aimé les passages ou les scènes avec le flic, parce que l'acteur joue très bien aussi, il n'y a pas à dire. Mais non, je trouve que le policier, c'est pas un super ajout. En fait, il n'y en aurait pas eu. Ça aurait juste été quelqu'un qui venait pour sauver un être cher ou quoi. Ça aurait été mieux, je pense. Mais bon. Après, à voir ce qu'ils en font avec la saison 2. Et évidemment, en parlant de saison 2, la fin de la saison 1 qui tease beaucoup trop facilement une saison 2. On pense déjà savoir ce qui va se passer. Vous retrouverez sur YouTube énormément de vidéos de théories qui passent depuis la semaine dernière. Et enfin, moi je vais vous donner mon avis. C'est rare que je dise ça, mais cette série, pour du Netflix, elle est vraiment à voir. Elle mélange parfaitement le Battle Royale et l'horreur. En regardant chaque scène, chaque jeu, chaque décor, on a l'impression que tout est choisi pour que l'issue en soit incertaine pour quiconque joue dans ce jeu, que ce soit le personnage principal, son équipe ou les personnages secondaires. Les petites inspirations par rapport au jeu, entre guillemets, où on pourrait parler de saut sur l'égalité et la deuxième chance. Je vous en dis pas plus, mais vous comprendrez si vous regardez la série. Les références aux problèmes d'argent, au fait que certains vendraient leur famille pour avoir un peu de confort, la trahison au niveau des proches, mais aussi de ceux en qui on a confiance, ça peut pousser à un petit questionnement aussi. Vraiment, dans les phases où ils sont en discussion, avant les jeux, après les jeux, en fait, peu importe qui, mais au bout d'un moment, le jeu est fait pour que vous soyez trahi quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui fait que du coup, toute la série est aussi basée sur un jeu où il y en a qui vont prendre des avantages psychologiques sur d'autres, etc. Et vous verrez pourquoi c'est vraiment important. Et il y a vraiment un questionnement à une scène particulièrement sur le fait que, au final, même en montant une équipe, on peut faire confiance à personne. Pour ma part, je recommande cette série, donc Squid Game, elle est excellente. La saison est géniale et j'espère vraiment que la suivante soit aussi qualitative si vraiment il y en a une. En tout cas, pour ma part, on se laisse ici pour ce deuxième épisode. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos et on se dit à vendredi prochain pour un pourquoi c'est bien ou pas d'ailleurs. Bonne journée à tous.